Vous êtes les bienvenus dans cette salle, vous êtes les bienvenus dans la maison du Seigneur. Il est merveilleux et c'est pour cela que nous l'aimons. C'est lui qui nous a aimés le premier. Et je vous l'ai dit, c'est la vérité, dans le sens que dans le ciel, c'est une louange continuelle. C'est une adoration éternelle. Ce n'est qu'ici-bas, à certains moments, cela s'arrête. Pourquoi cela s'arrête-t-il? Pourquoi? Tout simplement parce que vous et moi, nous sommes faibles. Vous et moi, il nous arrive de défaillir. Nous tombons en faiblesse à certains moments. Mais ce que Dieu fait dure toujours. Amen. Il a déposé quelque chose en nous d'extraordinaire. Il a déposé son esprit avec sa joie, avec sa paix, que son nom soit glorifié. La joie de l'Éternel, le soutien de mon cœur. La joie de l'Éternel, le soutien de mon cœur. Nous sommes le 24 aujourd'hui. Dans un mois, la tradition verra l'effervescence du monde entier dans la célébration d'une fête traditionnelle. Une fête qui se traduira par la joie, par des moments festifs et par une grande fraternité, une grande solidarité. L'accent sera mis sur la joie. La joie. La joie, vous savez, elle peut être de courte durée ou de longue durée. D'ailleurs, quelqu'un qui a examiné les choses avant nous a pu dire qu'il y a un temps pour tout. Un temps où on est joyeux et un temps où la joie peut laisser la place à la tristesse. Justement, la joie et la tristesse existent. Vous ne pouvez l'ignorer. Si vous voudriez l'ignorer, eh bien vous manqueriez d'intelligence. Les deux existent, la joie et la tristesse. Et elles sont toutes les deux la conséquence ou le résultat d'un événement heureux ou malheureux. Concernant la joie, elle est déclenchée à l'obtention d'une grâce, quand vous recevez un bienfait, quand vous recevez un présent. Mais aussi, la joie est déclenchée quand vous faites une bonne action. N'est-il pas écrit qu'il y a plus de joie à donner? Ça produit quelque chose. Mais aussi également, et on peut préciser, quand il y a un bon sentiment qui est dans votre cœur, cela déclenche une joie. Quand il y a une bonne parole qui sort de votre bouche, cela peut également déclencher la joie. Démonstration. Lisons le psaume 32, verset 1. Il est écrit, pour souligner une grâce reçue, pour souligner un bienfait obtenu. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux, c'est-à-dire du bonheur pour toi, du bonheur, et tu le ressens. Tu ne peux pas toujours l'expliquer. Quand cette paix ou cette joie de l'Esprit de Dieu est témoignée à ton esprit, eh bien tu es heureux parce que la faveur t'a été donnée, parce que Dieu t'a pardonné, parce que tu as reçu le pardon de l'Éternel. Maintenant, pour souligner une bonne action, toujours les psaumes, arrêtons-nous au chapitre 41, verset 1. Le psaume 41, verset 1. Pour souligner une bonne action qui peut produire la joie également. Au chef des chantres, psaume de David, « Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. » Heureux celui qui s'intéresse. Pour s'intéresser aux autres, il faut les aimer. Il faut être animé de compassion et de bonté. La bonté de l'homme ne dure pas. La bonté de l'homme n'est pas toujours au rendez-vous. Mais quand il peut manifester un intérêt, c'est qu'il y a peut-être un bon sentiment, parce que vous le savez très bien. On peut faire tellement de choses, pas avec la bonne motivation. Le psaume 65, verset 5, soulignant encore une grâce reçue. J'aurais aimé que vous soyez imprégnés par cela. Parler de la joie, ce n'est pas juste pour parler. Elle peut être votre partage, la joie. Vous pouvez la posséder. Il faut savoir pourquoi et à quel moment vous l'avez, la vraie joie, celle qui découle de la bénédiction de l'Éternel. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison,
de la sainteté de ton peuple. Amen. Une grâce reçue. Heureux celui que tu choisis. L'homme on mette au dehors malproprement parce qu'on pas attendu à dans le lieu, c'est la honte en l'air. Mais l'homme on dit, laissez venir, entrez petit à maman. Ah, c'est formidable. Un jour, un homme a crié à Dieu en la personne de Bartimée. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et beaucoup ont voulu lui dire, tais-toi. Mais Jésus a dit, appelez-le. Amen. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence. Une grâce reçue. Poursuivons, démonstration pour une bonne action, la joie peut se déclencher. Proverbe 14, verset 21, en français courant s'il vous plaît. Proverbe 14, verset 21. Nous lisons, mépriser son prochain est un péché. Ah, pas seulement l'adultère. Mépriser son prochain est un péché. Mépriser son prochain est un mais heureux celui qui est bon avec les pauvres. Sans commentaire, pour bien sûr une bonne action. En français courant maintenant, Proverbe 15, verset 23. Toujours une bonne action. Avec ce thème, la joie de l'Éternel, le soutien de mon cœur. Il est préférable de savoir bien répondre. Il est préférable de savoir bien répondre. Quel plaisir de dire la parole juste au moment voulu, ou encore dans une autre expression, une parole dite à propos. Par la parole, on peut bénir. Par la parole, on peut maudire. Par la parole, on peut construire. Par la parole, on peut déconstruire ou démolir. Par la parole, on peut appauvrir. Par la parole, on peut enrichir. Par la parole, on fait savoir qui on est vraiment. La joie de l'Éternel, le soutien de mon cœur. Habakkuk, dont le nom signifie embrasser, avait justement embrassé l'œuvre de Dieu. Un prophète hors pair. Et il entend l'Esprit de Dieu l'informe de ce qui va se produire. L'ennemi est en marche pour faire du tort au peuple de Dieu. Il dit, j'ai entendu et mes entrailles sont émues à cette voix. Mes lèvres frémissent, mes os se consument et mes genoux chancellent. En silence, je dois attendre, dit-il, le jour de la détresse, le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Et dans le chapitre 3, versets 18 et 19, il dit, toutefois, alléluia, on n'est pas entièrement dans le désespoir quand on fait confiance à Dieu. Sa colère ne dure qu'un instant, mais sa bonté dure toute la vie, alléluia. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Alléluia. Amen. La délivrance du péché est accompagnée toujours d'une grande joie. La joie qu'on appelle la joie du salut. La joie du salut est une joie divine. Le Saint-Esprit, selon Romains 8, verset 16, vient lui-même rendre témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu et fait de chaque enfant de Dieu un dépositaire de la grâce de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, tu es un dépositaire. Dieu a déposé sa bénédiction en toi. Et si tu es béni, qui pourra te maudire? Quand Philippe évangélisa la Samarie, la Bible nous dit dans Actes 8, 8, il y eut une grande joie dans cette ville. Le salut apporte la joie et laisse la joie dans le cœur.
Quand cette joie est exprimée par l'enfant de Dieu, c'est une joie qui dure et qui devrait durer pendant toute la marche, sa marche avec Dieu. Et j'ajouterai, quelles que soient les circonstances traversées, quels que soient les événements à affronter. Parce que l'enfant de Dieu n'est pas privé de la bénédiction de l'Éternel. Chaque matin, Dieu renouvelle sa bonté. Chaque matin, ses compassions ne sont pas à leur terme. Dieu multiplie des faveurs, connues et parfois ignorées. Qui pourrait dire ce matin de quelle grâce qu'il bénéficie de Dieu? Nous pas toujours connaître, nous pas toujours sensibles à ça bon Dieu qu'a fait. À pas parce qu'on n'a pas senti qu'il n'a pas fait. À pas parce qu'on n'a pas vrai qu'il n'a pas agi. Dieu est esprit et ce qu'il fait est parfait, que son nom soit béni. La joie de Dieu dans notre cœur est comme un témoignage vivant de la présence de Dieu. Mais également quand la bonté de Dieu se manifeste, quand on peut voir sa gloire dans la vie des autres, on ne peut pas rester sans exprimer une joie. Vous ne pouvez pas dire moi que le bon Dieu qui a béni l'église, bouche à bouger. Si bon Dieu a béni voisin, si bon Dieu a béni collègue de travail, ou obligé d'être content. Excusez-moi, ou obligé si vous-même sentez mon Dieu et si vous-même on l'esprit à bon Dieu dedans. Quand on lit Jean chapitre 3 verset 29, Jean-Baptiste laisse une phrase extraordinaire. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux, quand il est à Jésus-Christ, l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. La voix de l'époux n'est pas sans conséquence, c'est la voix de l'époux qui peut délivrer les cœurs liés. C'est la voix de l'époux qui peut guérir les cœurs brisés. C'est la voix de l'époux qui peut annuler la malédiction et laisser la bénédiction. C'est la voix de l'époux qui peut apporter une joie extraordinaire. La voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne, à pas n'importe qui bitin, elle est parfaite. Elle est parfaite. Alléluia. Êtes-vous heureux quand le peuple de Dieu est heureux? Es-tu heureux quand ton frère est heureux? Es-tu heureuse quand ta sœur est heureuse? Dans Luc chapitre 15, verset 7, il est écrit de même, Luc 15, 7, de même, je vous le dis, il y aura plus de joie. Entendez, plus. C'est quantifié avec une connotation plurielle. Plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. L'Église également. S'il y a de la joie dans le ciel, il devrait y avoir de la joie sur la terre. Quand votre époux a été un ivrogne, quand vos enfants ont été rebelles, quand le voisin que vous aimez, quand la voisine que vous appréciez, quand les personnes que vous aimez sont loin de Dieu, avec pour conséquence la mort éternelle, et qu'un jour, l'Esprit de Dieu les visite, alléluia, les touche à salut, vous ne pouvez pas rester insensible. Même si vous voyez Pierre de Cafard ou Malou, que les évangiles jamais ou que danser, alléluia, parce qu'il doit y avoir de la joie. Oui, il y aura plus de joie dans l'Église pour les nouveaux rachetés, plus de joie dans l'Église pour les nouveaux convertis. La joie de l'Éternel sera le partage des enfants de Dieu, de ceux qui craignent son nom, de ceux qui lui obéissent. Et ceux-là également sont appelés à être un sujet de joie pour l'Éternel. Je vous l'ai dit que la joie peut être provoquée par quelque chose, une grâce reçue, un bienfait, un don, un présent. Mais vous savez, vous devez le savoir, on peut être chacun pour notre part un sujet de joie pour l'Éternel. Vous savez très bien que la Bible présente ceux et celles qui peuvent avoir une descendance comme étant une bénédiction. Il dit que vous aurez des frères et des sœurs, etc. Mais avec beaucoup de tribulations. Pour ceux qui sont en famille et dont la joie fut grande de voir des naissances dans la famille, vous le savez très bien. C'est une belle chose, mais ça peut engendrer aussi beaucoup de tristesse, n'est-ce pas? Parce que les enfants, à peine qu'ils jouent,
ça peut être aussi tristesse. Vous entendez? Ça peut être tristesse. Pourtant, naissance égale joie. Là, il était faite, maman, tout le monde est content. Peut-être pour te connaître WhatsApp, là, tu as fait puisque tu as 57 ans. Mais après ça, le petit monde fait, tu as envoyé photo en le WhatsApp, tout partout. Mis photo. Les parents sont heureux, ou pas j'entends les parents sont malheureux. Oh là, j'avoue ça. Les parents sont heureux de partager leur joie avec vous. 12 mois plus tard, allez, 12 ans plus tard, allez, 24 ans plus tard, on a commencé à baisser tête. Ce n'est pas toujours ça. Ce n'est pas toujours une réalité, mais ça peut passer par là des sujets d'attristement. La Bible dit dans Ésaïe 62, verset 5, Ésaïe 62, verset 5, comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, vous voyez le lien? Il y a toujours un élément, un événement qui produit la joie. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi, cette parole est adressée à Israël, mais mettons-nous à la place d'Israël. Ainsi, l'église de Basse-Terre, amen, fera la joie de son Dieu. Ainsi, tu feras la joie de ton Dieu. La joie pendant l'épreuve, pendant les difficultés, justement, j'affirme que c'est possible. Je ne m'aventure pas à inventer ni à imaginer. Je veux prendre la parole de Dieu pour base. Et vous le savez, un des textes aimés du peuple de Dieu, c'est dans Actes chapitre 16, verset 25. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 25. Je dis la joie pendant l'épreuve et le combat spirituel, c'est possible d'être joyeux. Vers le milieu de la nuit, nous dit la Bible. Paul et Silas, alors qu'ils sont emprisonnés, priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Comment est-ce possible? C'est la vérité, ça s'est produit et ça se produit encore. Quelle est ta prison? Oh frère, si tu savais, monsieur, si vous saviez, le médecin m'a dit, je sens mon corps, Vous savez, on a tous des situations que nous vivons et on ne dit pas connaître mauvais. C'est plutôt celles qui savent ça y en agir au monde. Ni moun qui la visage à yo poudré, ni moun qui la nom qui la visage à yo ni veillant l'air. Mais qu'elle a en bobo. Vous êtes à la bonne place. Heureux celui que l'Éternel admet en sa présence. Dieu ne se moque pas. Vous avez vu que c'est un péché que de mépriser son prochain. Dieu ne méprise pas sa créature. Dieu veut du bien pour chacun. Tu as droit au bonheur. Tu peux connaître une délivrance, mon frère. Et dans la prison dans laquelle tu es, tu peux être heureux. Pas parce que tu es en prison, mais parce que la prison ne peut t'enlever ta joie. La joie que tu as, c'est la joie de l'Éternel. C'est la joie de ton salut. Alléluia. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante. Alléluia. La joie également après la délivrance. Pendant l'épreuve, on peut être joyeux, mais après l'épreuve, après le combat, on peut connaître également une grande joie. Dans Exode, chapitre 14, verset 28 jusqu'au verset 31, voyons ensemble ce qu'Israël a connu. Et nous poursuivrons avec le chapitre 15 et les 3 premiers versets. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël. Et il n'en échappa un seul. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens et Israël vit sur le rivage, écoutez bien, de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Il se pourrait que tu ne puisses pas voir la gloire de Dieu par de grandes délivrances. Peut-être tu peux connaître la mort, comme Étienne qui fut un martyr. Mais il arrive que Dieu accorde à certains de ses enfants de voir sa gloire par de grandes délivrances.
En ce jour, Israël, verset 31, excusez-moi, vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens, et le peuple craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse son serviteur. Chapitre 15. Alors, Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent: je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Est-ce que c'est ça qu'il fait? Faut pas bon dire gloire, hein? L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. Et regardez, l'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Alléluia. Qui est Dieu si ce n'est... Oh, béni soit l'Éternel. Je vous l'ai dit, pendant l'épreuve, Dieu peut nous permettre de le louer, de le chanter. Nous devrions apprendre. C'est un exercice, vous savez. Alors je dis, et je m'adresse à ceux qui viennent de naître spirituellement, on ne devient pas adulte du jour au lendemain. Tout respecte un processus. Oh, ou sont grand nom, ou 58 ans, ou sorti baptisé, mais pas comprendre, ou nom pour la vie, mais pour nom en Jésus-Christ. Alors, il faut apprendre que, ou peut y recevoir des 3 petites calottes, ne pas comprendre toujours le processus de certaines choses. Tu n'as pas encore la maturité spirituelle qu'il faut. Alors, tu apprends, puisque même ceux qui ont 20 ans de conversion sont encore à l'école du Seigneur et apprennent. Même le pasteur qui a 32 ans de conversion, il continue à apprendre. Priez pour moi. Amen. On continue à apprendre. On est à l'école du Seigneur. J'aimerais vous dire, ne vous découragez pas. Quand quelqu'un découvre une situation, c'est comme une découverte. On ne savait pas, et certains ne savaient pas, que la vie chrétienne pouvait avoir tant de difficultés. Les épreuves de votre foi, ce ne sont pas vous, ou ce n'est pas toi, mon frère, mon jeune frère, ma jeune sœur, ce n'est pas toi qui est éprouvé en fin de compte, c'est ta foi qui est éprouvée. Et puisque ta foi est éprouvée, ta foi est attachée à toi, tu seras aussi éprouvé. Tu as suivi le calcul? D'accord? Et à partir de là, maintenant que ta foi est éprouvée, dis-toi que ceux qui s'en prennent à toi, le diable s'en prend à toi, les ennemis s'en prennent à toi, tout simplement parce que la foi que tu as les dérange. Et le but du diable, c'est de pouvoir te détraquer, te démembrer, te déchouquer en Jésus-Christ. Mais ta foi fait que tu es ancré en Jésus-Christ. Alors à partir du moment où tu deviens chrétien, ou que prends gaz tout bollement. Ce n'est pas écrit comme ça dans la Bible. Mais on préfère tout ça pour comprendre ça. On prend gaz tout bollement. Mais je bénis Dieu parce que dans les moments de gaz que nous apprenons, ou pas prendre gaz tout le temps. Il y a un moment, c'est comme on peut nager, ou quand nager tête en bas de l'eau, de temps en temps, les mêmes nageurs après, il faut faire. Faut envoyer petit banc de l'eau. Donc, on ne peut pas rester tête en haut toujours en bas de l'eau. Si on connaît le mécanisme à nager, on peut nager. À moins qu'on est en tuba, hein? Ou que rester tout le temps tête en bas de l'eau. Mais si on prend le tuba, systématiquement, on peut faire en apnée, mais un jour, il faut envoyer l'air monter. Ça devrait nous apprendre la marche chrétienne. On peut être éprouvé. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Tu peux ne pas avoir une grande connaissance théologique, mais retiens que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Il prend soin de ses enfants, que son nom soit glorifié. Après avoir échappé à l'extermination que prévoyait un ennemi du peuple juif en la personne d'Aman, un ennemi farouche, à l'époque du roi Assuérus, qui avait une grande confiance en cet homme, puisque cet homme a été placé parmi le supérieur hiérarchique, parmi donc les responsables qu'avait Assuérus. Le peuple a laissé échapper sa joie. Je vous passe des détails.
nous sommes au chapitre 8 de ce livre d'Esther. Chapitre 8, verset 15 jusqu'au verset 17. Il est écrit que Mardochée sortit de chez le roi avec un vêtement royal bleu et blanc, une grande couronne d'or et un manteau de bijoux et de pourpre. La ville de Suse poussait, écoutez bien, la ville de Suse poussait des cris et se réjouissait. Il n'y avait pour les Juifs que bonheur et joie. Il n'y avait pour les Juifs que bonheur et joie, allégresse et gloire. Dans chaque province, dans chaque quartier et dans chaque ville, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut parmi les Juifs de la joie et de l'allégresse, des festins, alléluia, et des fêtes. Et beaucoup de gens d'entre les peuples du pays se firent juifs. Pourquoi? Car la crainte des Juifs les avait saisis. Comme pour dire, bon Dieu, autres la faute tout bonnement. Le projet que forme le diable sur toi peut être annulé. Le projet que forme le diable sur toi peut être annulé. Le projet que forment les ennemis sur toi seront annulés. Et tu pourras chanter, non, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les merveilles de l'Éternel. Faisons un petit détour dans le psaume 124. C'est ce matin, j'ai terminé mon message, j'ai dit, tiens, je vais jeter un petit coup d'œil. Je suis tombé sur ce psaume qui m'a réjoui le cœur, je dirais qu'il peut s'adapter à ce message d'aujourd'hui. Le psaume 124, c'est pas long, on va le lire intégralement. Cantique des degrés de David, sans l'Éternel qui nous protégea, qu'Israël le dise. Sans l'Éternel qui nous protégea, quand les hommes s'élevèrent contre nous, ils nous auraient engloutis tout vivants. Quand leur colère s'enflamma contre nous, alors les eaux nous auraient submergés, les torrents auraient passé sur notre âme. Alors, auraient passé sur notre âme les flots impétueux. Béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu, bec et quai. Et nous sommes échappés. Amen. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. L'olisa au content tout bollement. Alléluia. Bekeke. En gagné quand même, parce que celui à qui j'appartiens est un puissant sauveur. Est un puissant sauveur. J'aimerais encore t'apprendre quelque chose ce matin. Est-ce que tu le sais? Allez, au beau savli, en beau dire. Alors, dans Proverbe 17, verset 22, nous lirons à la fois en 8 secondes et ensuite en français courant. Proverbe chapitre 17, verset 22. Notez cela déjà sur votre main ou dans votre Bible. Vous aurez besoin de ce verset aujourd'hui et par la suite. Un cœur joyeux est un bon remède. En bas qui traitement où il y a ces jours-là. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Quand il n'y a pas ça, mais gaz si vous ne savez pas, nous laisser gaz à terre. En français courant, alléluia, la bonne humeur, pas de bitin à on, ça bon Dieu, pas de lit. La joie de l'Éternel sera ta force. Pas de lit. À certains moments, on doit réguler, on doit gérer notre contentement dans une situation comme celle que je vais vous présenter. Vous croisez un frère ou une sœur ou une personne quelconque qui vous apprend le décès d'un proche. Est-ce qu'on remet devant avant dès qu'il est mort? Non, est-ce que vous comprenez? Vous vous gérez à ce moment-là, mais joie y endormi. Ceux qui mettaient en stop, en pause. Nous n'y a pareil à Kazanou. Ou qu'on mettait en pause, mais ou pas, paix de joie. À ce moment, tu enclenches la compassion, puisque devant la misère de l'autre, tu ne dois pas avoir le mépris.
mais la compassion. Et à ce moment, tu n'es pas un hypocrite. Tu ne joues pas la comédie. C'est une gestion des émotions que tu as. Le sage sait gérer ses émotions. Faut ça doser joie. Faut ça contenter et bien de maîtriser à certains moments, dans ces moments-là. Mais je reviens pour dire, la bonne humeur, alléluia, favorise la guérison, mais la tristesse fait perdre. Je vois à quoi ça lié. Écoutez bien, la tristesse fait perdre toute vita. Après un kilo de chikungunya ou bien la dengue passée par leur anticorps, donc on est fébrile. L'œuvre ou pas ni joie non plus, ou dans état fébrile. Ou sort comme cassé, ou pas envie d'entreprendre à hack. Pas même manger, on ne veut pas faire bâtiment. Ou il a sorti de l'école. Maman, qu'est-ce que tu as fait? Eh, prends pain et sardine. Ou pas envie de faire hack pouille. Parce qu'elle ressort cassé. Bonne humeur partie. Parce qu'une mauvaise nouvelle est passée par là. Parce qu'une déception est passée par là. Parce qu'une attaque du diable t'a déstabilisé. La bonne humeur favorise la guérison. Frères et sœurs, j'aimerais maintenant aller plus loin avec vous. Les professionnels de la santé, après études, se sont rendus bien compte de cette réalité à laquelle est confronté chacun d'entre nous. Ils ont compris, ils appellent ça des hormones, je ne vais pas entrer dans les détails avec vous. Ça leur appartient. Mais ils ont compris que la bonne humeur, que la joie faisait beaucoup plus de bien à l'organisme que la tristesse et les larmes. Est-ce que vous avez compris? Je n'ai rien inventé. Alors plusieurs se lèvent, disant être chrétiens, et vous l'êtes, mais voulant confronter la science avec Jésus-Christ, la science avec la parole de Dieu. Ne faites pas cela. Un bon scientifique ne fera que confirmer ce que Dieu a déjà écrit. Puisque Luc même était un médecin. Jésus pas fou. Je vous demanderai de vous livrer à cet exercice. Lisez tout l'évangile de Luc et les actes des apôtres que lui-même a écrits. Et vous verrez que certains miracles qu'il fait apparaître, certains ne le soulignent pas forcément, mais lui, il avait l'arrière-plan scientifique. Il n'était pas en confrontation avec la doctrine de Jésus-Christ. Parce qu'il ne peut pas mélanger. Il sait bien que la science peut être exacte par rapport à la coordination des éléments, par rapport à la cohésion des éléments, mais Dieu fait un miracle à partir de rien. Dieu ne respecte pas la logique humaine. Dieu est au-dessus de tout cela. Dieu est sur son trône. Dieu dit et la chose arrive. Amen. Dieu peut te donner, bien-aimé, un membre que tu n'as pas. Tu as été amputé d'un membre, mais oui, Dieu peut te donner un membre. Un évangéliste a raconté alors qu'il a été prêché l'évangile. Il a vu un miracle qu'il a laissé sans voix. On lui a amené un enfant qui était handicapé, qui n'avait pas de yeux. Et en priant pour l'enfant, un œil est apparu. Bien-aimé, allez comprendre ça. Pas demandez-moi qui j'ai fait, mais Dieu est capable de tout faire. Amen. J'aimerais rajouter d'autres paroles du Seigneur pour montrer que nous pourrions perdre toute vitalité. Mais quand la joie est là, la joie du salut est là, sans bon remède. Pas perdre lit. Au fait, est-ce qu'on est joyeux? Ou savent si on est joyeux? On va embêter au plus que ça. On savent si on est joyeux ou pas joyeux. C'est comme la paix. On sait si on l'a ou on ne l'a pas, mais on l'a ou on ne l'a pas. Puisque la Bible dit, quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante? Quelqu'un est-il malade qu'il appelle les anciens? Pourquoi? Parce qu'on peut être à certains moments dans différentes situations. L'essentiel, je vous l'ai dit, je ne vous le cacherai pas, ne vous mentez jamais à vous-même. Sachez discerner. Parfois, c'est un grand discernement pour voir le problème des autres. L'Esprit m'a donné un discernement. Il y a être l'État, tout le monde, sauf propre l'État. La Bible pas en rétroviseur, la Bible sans miroir. Ou qu'à voir. Là, regardez, chaque monde a un visage à eux. Ou savent si on est en forme, ou savent si on est découragé, ou savent si on est la joie, ou savent si on est la tristesse. Si on est la joie, tant mieux pour vous. Gardez. Et si vous prenez la joie, elle cherche les. La Bible dit dans Proverbe 18, verset 14, en français courant, s'il vous plaît. Alléluia. Gloire à Dieu.
Proverbe 18, verset 14. La volonté de vivre soutient l'homme malade. Mais qui peut rétablir une volonté défaillante? On a tous entendu ça. Ah, il s'est laissé mourir où? Vous entendez ça? Moi, je vous entends ça quand il dit là. Il s'est laissé mourir où? Et on entend aussi le contraire. Ah, seulement il s'est battu. Pas mandez-moi pour passer par là. L'autre qui est en face, ah, seulement il portait mon œil, il pas devait mort. Est-ce que ça exclut le fait que Dieu soit maître de toutes choses? Mais j'ai entendu cela, vous l'avez entendu, cela a une valeur que chacun respecte. Il s'est laissé mourir. Et l'autre là a dit, il était. La volonté de vivre. Est-ce qu'on a envie de vivre, c'est en moi? Frère, moi, est-ce qu'on a envie de vivre? La Bible dit dans Proverbe 24, verset 10. Notez, parce que je passerai rapidement. Si tu faiblis, la harak pas marcher. Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que au fin de battre même. Les affaires ja pas bon, mais si vous baissez boire, comme il y en a qui partit vers vous. En français courant, alléluia. Si tu perds courage au jour du péril, ton courage est bien faible. Tu n'auras pas suffisamment de puissance. Ton courage ne sera pas suffisamment alimenté pour te permettre de rebondir. La vie n'est pas facile. Et de plus, la vie chrétienne n'est pas facile. Mais avec Dieu, on peut faire des exploits. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 16, il est écrit « Soyez toujours joyeux ». Mais j'aimerais vous présenter, chers frères et sœurs, deux ennemis de la joie. Un des ennemis de la joie, c'est l'adversité ou encore la persécution. Dans le psaume 35, lisons les 10 premiers versets, le psaume 35. De David, Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier et lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. À certains moments, on est au bas je dirais, on est au plus bas, moralement. On n'a pas de force, on ne peut pas rebondir. On a envie d'entendre une parole de Dieu. Seigneur, parle-moi, dis-moi quelque chose, sinon j'échoue. Je ne peux pas continuer à prêcher, Seigneur. Il m'est arrivé de le dire à Dieu dans mon intimité avec lui. Dans mes moments de prière, Seigneur, je ne peux pas aller. Tu vois ce qui s'est passé, telle situation. Seigneur, tu me connais. Soit qu'il pète en plomb, ou soit... Alors, Seigneur, viens à mon secours. Et Dieu répond toujours. Dieu connaît les défaillances par lesquelles tu peux passer. Dieu connaît quelle est la pensée qui t'anime. Tu as déjà fait un plan de réaction. Parfois, en réaction, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, nous pouvons pécher en réaction. Parce qu'on se fait un plan. On se dit, on peut répondre ça. Pendant toute la nuit, on cogite et on fait un plan pour le lendemain matin. On croit attendre. Mais pas attendre pour monde. Laisse Dieu, abandonne la colère. C'est lui qui fera paraître ta justice comme le soleil à son midi. À lui la vengeance, à lui la rétribution. Aie confiance en Dieu et conserve ta joie. Lorsqu'on avait dit à David, oh, il livre ton ennemi entre tes mains, mais c'est le jour idéal, attaquer, fin battre avec Saül. Il n'a pas fait ça, il n'a pas écouté tout le monde. Il ne faut pas écouter tout conseil. Et vous-même, il ne faut pas écouter dans tout moment. Vous-même, vous écouter l'idée à tout moment parce qu'on fait des dégâts. Retournez à la parole, cherche une direction, cherche une situation qui s'adapte à ta situation et comprends ce que Dieu veut te dire. Au verset 4, qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent, excusez-moi ma perte, qu'ils soient comme la balle emportée par le vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse.
que leur route soit ténébreuse et glissante, et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause, entendez ça, sans raison apparente, sans cause, ils m'ont tendu leur filet sur une fosse. Sans cause, ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. C'est mon n'a pas bon même. Non, en fait, c'est mon pas bon même. Que la ruine les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu et qu'ils y tombent et périssent. Un jour, j'ai dit à quelqu'un, alors que cette personne était très gênée de faire appel à la grâce et à la justice de Dieu, comme pour ne pas se retrouver dans le camp des méchants. Et moi, je ne veux même pas prier pour que Dieu fasse justice. Il dit, pourquoi, bien-aimé? Mais parce que tu comprends. Il dit, je comprends ton problème. Dieu est amour et Dieu est juste. Même si tu ne lui demandes pas de faire justice, il fait justice quand même. Parce que Dieu ne tient pas le coupable pour innocent, ni l'innocent pour le coupable. Alors tu peux être plus amour que Dieu, je te l'accorde, mais Dieu, dans son amour, lui, il fera justice. Parce qu'il ne laisse pas le méchant impuni. Oh oh. Alléluia. Que la ruine les atteigne à l'improviste. Verset 9. Et mon âme aura de la... C'est lent et vérifié. Et mon âme aura de la joie en l'Éternel, de l'allégresse en son salut. Tous mes os diront, tout ça y est dans moi qui dit, Éternel, qui peut, comme toi, délivrer le malheureux du plus fort, d'un plus fort que lui, le malheureux et le pauvre de celui qui le débrouille. Qui peut le faire si ce n'est l'Éternel? Amen. Un autre ennemi que je vais voir rapidement avec vous, c'est le péché, la chute. Allez, dirigeons-nous directement vers le psaume 51, du verset 9 jusqu'au verset 15. C'est le texte type pour montrer celui ou celle qui pourrait se retrouver dans une situation de désapprobation, qui a engendré et qui engendre de la souffrance. Parce que ceux qui sont dans le péché ne se portent pas bien. Ceux qui sont dans le péché ne sont pas en bonne santé et ne sont pas dans la joie, puisque le péché enlève la joie. Ou, excusez-moi, devrait enlever la joie. Ce serait une anomalie que d'être dans le péché au cou, c'est une expression, et que toujours, apparemment, tu es toujours toujours dans la joie. Je me dirais que, alors il y a deux choses. Soit tu n'as pas l'Esprit de Dieu, soit tu es endurci, tu ne sais plus qui est Dieu, tu es dans la religion, tu ne t'es pas converti, ou soit dans le temps, Dieu t'a tellement repris que maintenant, il ne te reprend plus parce que ton cœur s'est fermé à sa voix. Et ça peut arriver à certains. C'est pourquoi nous le verrons en fin de méditation, quand Dieu vient pour nous châtier, quand Dieu vient pour nous corriger, laisse faire. Ce n'est jamais par méchanceté que Dieu le fait, mais son objectif, c'est de nous sauver. Amen. David dit, alors qu'il a connu ce que vous savez avec cette femme Bathsheba, « Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. » Et il dit maintenant, « Annonce-moi l'allégresse et la joie. » Si il a dit, c'est qu'il était là, mais pas là encore. Je parle aux chantres, je suis aussi un chantre de l'Éternel, et je parle aux enfants de Dieu. Quand vous êtes dans l'assemblée, vous avez des yeux pour voir. Soyez lents à juger les autres. Si quelqu'un ne chante pas dans l'église, ce n'est pas ton affaire. Parce qu'on ne pas savent quelqu'un vivre. Parce que ne pas chanter n'est pas signe. Comment dirais-je ça? Que plus rien ne va. Je pense que celui qui se tait, parmi ceux et celles qui se taisent, il pourrait y avoir de la sincérité. Ou ne peut pas chanter quand il va chanter là parce que les affaires ne sont pas en forme. En disant, c'est plutôt celles qui savent, donc c'est l'Esprit de Dieu, celles qui savent, ça y est dans. Vous ne pouvez pas être comme un hypocrite, il y aura chanter un chant, car c'est la joie, là. Alors, vous ne pouvez pas chanter ça parce que les affaires ne sont pas en forme. On rentre là, quand on réfléchit, on dit, ça fait mêler. Pas occuper de monde. Pasteur a dit, pas occuper de monde, ou dans une belle démarche. Parce que la Bible nous parle de la tristesse selon Dieu.
qu'on vrai ou pas, ou qu'à témoigner sincérité, ou peut pas chanter parce que quelqu'un a dans péché, a dans interdit quelconque, ou si bonne voix là. Ou si bonne voix là. Et même si après on te dit, frère, Dieu a dit, sois toujours joyeux, quand il veut, je figure, ma fille. Ouais. Pas occupé d'elle. Dis non, je te comprends, mais laisse-moi ça. Pas répondre ni, parce que ça, c'est des affaires avec bon Dieu. Et mets-toi à genoux à casa. Dieu qui va dans le secret saura te réparer et redonner à ton cœur la bonne humeur, qui est une santé pour l'âme. Amen. Mais ne faites pas comme ni moun pas Jean qui a arrêté, il n'a pas posé aux questions. C'est Satan qui va arrêter. Moi, comment Satan tout partout. Satan veut attrister. Oui, Satan peut attrister quelqu'un. Mais si vous péchez, ou qu'à attrister au même bitin là aussi. Donc posez aux questions, qui source, qui cause à tristesse ça. Et l'autre cause à tristesse là, pas qui satanise tout bitin, réalisez qu'en pas en forme là. Alors il dit, annonce-moi l'allégresse et la joie, et les os que tu as brisés se réjouiront. Satan peut attaquer, il peut briser Zoa aussi. Bon, allez. Qui m'a attaqué Job? Eh bien, Satan peut attaquer, il peut briser Zoa. Regardez-moi, mais oui. Donc, Satan peut attaquer, il peut briser Zoa. Mais lui, il t'a dans ça pour qui bitin? Lui, David, n'a pas même bitin qui Job. Il ne faut pas nous mélanger les choses. Il t'a dans péché là, ça parce que lui-même est péché volontairement. Mais Job n'a pas fait hack. C'était décision à bon Dieu de faire ça pour Job, avec Job, pour nous être tiré gloire. Amen. Nous poursuivons. Annonce-moi l'allégresse et les os que tu as brisés se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Oh Dieu, crée en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie, rends-moi, en patini encore. Rends-moi la joie de ton salut. Rebond-moi, bon Dieu. Moi, essayer, ça là, on va essayer, là, il n'est pas bon même. C'est ta là qui est meilleur. Tout ça est sorti côté bon Dieu, c'est qui est meilleur. Recherche la joie de Dieu. Mon frère, ma soeur, le plus grave, ce n'est pas d'être tombé dans le péché. Le plus grave, c'est de rester dans le péché et de faire semblant d'aller bien. C'est ça le plus grave. Dieu peut faire nous reprocher parce que nous tombons, parce qu'ils savent de qui nous fait. Chez nous, aimer ça. Chez nous, pas aimer rien qui est propre. Chez nous, pas aimer rien qui est bon. Bon Dieu savent. Mais là, tomber pour ça lever. Dis, bon Dieu, bah, la main. Levez la main. Là, nous cachons. Dis, bon Dieu, bah, la main, m'en sorti là. Et bon, moi, joie là. Moi, je peux ça chanter en chant authentique pour l'Éternel. Moi, je peux ça conduire l'Éternel, conduire le peuple à bon Dieu. Moi, je peux ça prêcher le peuple à bon Dieu. Et moi, je peux ça aussi témoigner mes voisins en moi. Moi, continuer, montrer qu'il y a ensemble vraie lumière pour les gens qui parlent en Jésus-Christ. Seigneur, fais-moi grâce. Bon, moi, joie là, quand vous êtes là. Figure-moi trop chiffonné. Parce que vous savez que la joie intérieure se reflète sur le visage. Alléluia. On a besoin de cette grâce de l'Éternel. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton esprit. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Lui, Jérémie a pu dire, dans un des moments difficiles d'Israël, Lamentation chapitre 5, les versets 15 et 16, Jérémie fait le constat, et frères et sœurs, soyons objectifs. Quand ça ne va pas, je n'arrête pas de répéter cela parce qu'il y a une souffrance quand certains demeurent dans l'hypocrisie. Ton hypocrisie te privera de la bénédiction de l'Éternel. Sors de cette hypocrisie, sois tel que tu es. Ça pas caille, dit bon Dieu, ça pas caille. Jérémie dit, la joie a disparu de nos cœurs. Le deuil a remplacé nos danses. La couronne de notre tête est tombée. Pourquoi? Il dit, malheur à nous, parce que nous avons péché. Frères et sœurs, je vais terminer en vous rappelant que quand nous sommes dans le péché, on a besoin que la main de Dieu se tourne vers nous.
La main de Dieu, celle qui bénit, peut être aussi celle qui peut nous corriger. Je n'entends pas assez, c'est vrai. J'aimerais terminer par ce texte-là. Lisez avec moi dans Hébreux, chapitre 12, verset 4. Et nous lirons jusqu'au verset 14. Il est écrit, « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous a été adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Sur ce plan, ton frère qui t'aime, ta sœur qui t'aime dans l'église, peut te réprimander. Est-ce que tu accepterais une réprimande de ta sœur, de ton frère? La réprimande n'a pas pour motivation de détruire l'autre, mais en vue que l'autre quitte son péché et revienne à l'Éternel. D'ailleurs, ce sont les hommes et les femmes intelligents qui vont accepter d'être réprimandés. C'est le Seigneur car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous, même le pasteur, ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, c'est un des objectifs à atteindre, hein? Le châtiment c'est en vue de respecter, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que, écoutons bien, tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse. Pour nous ne pas aimer recevoir en réprimande, n'est-ce pas? Pas quand même honte. Qui est capable de là? Non, attends, voilà, moi trop vite. On ne peut réprimander ni demander de parler pour un monde. Et je vais vous donner un petit conseil. Si je suis digne d'être réprimandé, pas digne, mais si je suis dans une situation où vous devez me réprimander, la manière compte pour beaucoup. La manière. Ça, on peut prendre un monde faire, on pas faire l'autre là. Nous ne pouvons pas parler de c'est qui fait ou non, c'est sérieux. Nous sommes des adultes, respectons-nous. Nous sommes des adultes, respectons-nous. Ou c'est Marie à Madame Mao et ou pas papa Madame Mao. Parlez à Madame Mao convenablement. Et vous aussi, ou c'est Madame à Maria ou pas maman. Parlez Jean pour parler à Maria. Vice versa, du respect. Parlez à petit Jean pour parler à moun. Parlez pour voisin, pour patron, bref, pour employé, qu'importe posture ou qu'on occupe. Il y a une façon de peut parler à moun, même le moun na a dans travers. Respect. Respect. Lorsqu'on respecte moun là, ou que toujours parler avec manière là qu'il faut là. Ah moi c'est comme ça, c'est bloqué. Non, pas comme ça. D'ailleurs en Jésus-Christ nous pas comme ça encore. Si vous croyez ça toujours encore, c'est qu'on parfois progrès, des côtés pas accepter bon Dieu conduire. Et on mérite ouvrir à la base pour que ça fasse progrès. Ça va susceptibilité, ça va bloquer, brutalité. Bon Dieu pas brutal avec nous. Si bon Dieu était brutal avec nous, ne pouvons pas être là. Ils n'ont pas entendu ça des autres. Brutalité pas bon pour tout le monde. Moi pas aimer brutalité et encore organiser moi pas brutaliser. Pour critiquer, pour petit à bon Dieu. Et si vous êtes brutalisé ou bien vous avez l'impression qu'on brutalisé, venez vraiment. Pour nous se réconcilier nous parce que motivation moi madame moi peut dire ça en parlant en brutaliser moun.
Parce que sans peut-être périr va faire vers, bon Dieu, plus grand qui m'a pipé ça, arrêtez. Non, il ne faut pas nous brutaliser, nous. Peuple de Dieu de Bastien, vous entendez ça des autres? Aujourd'hui, nous avons une résolution, nous ne pas brutaliser pour nous. Nous avons parler correctement pour nous. Il évoque que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis et suivez, alléluia, et suivez avec vos pieds, comme si mon marchait avec d'autres butins qui pieds. Papa, quand il parle là, bon Dieu, faut tout bonnement. Et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Levons-nous ensemble et donnons gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous nous inclinons devant toi, Seigneur. Nous voulons tout simplement te bénir et te remercier parce que ce n'est pas n'importe quoi. Cette joie qui vient de toi est vraiment une joie divine. Et nous pouvons faire la différence, Seigneur, parce qu'autrefois, ne te connaissant pas, nous n'avions pas cette joie. Cette joie est comme un 4x4 qui nous permet de passer et de traverser les ouragans les plus difficiles. Avec toi, tout devient possible avec cette joie. Père, renouvelle en nous un esprit bien disposé et redonne à ceux et celles qui ont perdu cette joie si bienfaitrice, Seigneur, cette joie divine. À toi revienne toute la gloire dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen.